Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 987e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Point 2, adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. J'aimerais un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 986e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Jean-Pierre, secondé par... Je seconde. Vous ne pouvez pas, madame. Vous n'étiez pas présente. Je m'excuse, monsieur le maire. Je seconde. Martin, Ah ouais. merci. Non. Point 4, comptes payés à payer. Pour les comptes payés, dépôts directs et chèques au montant de 358 853,55 pour des comptes à payer à 120 847,3 masse salariale et avantages sociaux au montant de 165 848,30. J'aurais besoin de proposeurs secondaires pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 5, au niveau administration. Hommage à Mme Liliane Conley. Motion de condoléances. Le Conseil municipal souhaite souligner le parcours remarquable de Mme Liliane Conley. Mme Conley est décédée le 16 janvier 2026. Elle a été conseillère municipale à la ville de Matagami de 1985 à 1993 et a contribué activement aux décisions importantes pour le développement de la municipalité. En plus de son engagement politique, elle a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation. Dès 1965, elle a travaillé comme enseignante et conseillère pédagogique, accompagnant et formant de nombreuses générations d'élèves. Elle a été reconnue pour sa rigueur, son sens du devoir et sa personnalité franche, des qualités qui ont marqué ses collègues et les citoyens de Matagami. Par cette résolution, le Conseil municipal souhaite rendre hommage à son engagement envers la collectivité, offrir ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches et transmettre une copie de cette résolution à la famille. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 2, Mouvement de santé mentale Québec, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le Conseil municipal reconnaît l'importance de la santé mentale pour le bien-être de la population. L'Assemblée nationale du Québec a reconnu le 13 mars comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Les municipalités jouent un rôle important pour soutenir le bien-être des citoyens et favoriser les milieux de vie sains et solidaires. Par cette résolution, le Conseil municipal proclame officiellement le 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour toute la durée du présent mandat électoral. Je reviens un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Monsieur Jean-Pierre, merci beaucoup. Au point 3, règlement 407-2026, modifiant le règlement de zonage 343-2015 de zonage d'amendement. L'avis de motion va être donné par Monsieur Martin Filion. Je, Martin Filion, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement numéro 407-2026, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et ses amendements. De façon générale, le règlement vise à modifier le règlement numéro 343-2015 de zonage ainsi que ses amendements afin d'assouplir certaines dispositions applicables aux usages principaux reliés à la sécurité publique afin de permettre de loger efficacement les travailleurs et les victimes de sinistres ou catastrophes, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci beaucoup. Au point 4, premier projet de règlement numéro 407-2026 pour adoption. Le règlement de zonage 343-2015 est en vigueur à Matagami depuis le juillet 2015. La Ville a la possibilité de le modifier conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Conseil municipal souhaite apporter certains ajustements afin d'assouplir les dispositions liées aux usages associés à la sécurité publique. Ces modifications permettront notamment de mieux répondre aux besoins de logement pour les travailleurs ou pour les personnes touchées par des situations d'urgence.
Par cette résolution, le conseil municipal adopte le premier projet de loi règlement numéro 407-2026 et annonce la tenue prochaine d'une assemblée publique de consultation à la salle du conseil de ville de l'hôtel de Matagami. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par. Je seconde. Mme Sauvé, merci. Au point 5, règlement 408-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, l'avis de motion va être donné par M. Louis Gagnon. Je, Louis Gagnon, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé lors d'une séance subséquente de règlement numéro 408-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. De façon générale, le règlement vise à établir des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 6, projet de règlement numéro 408-2026 pour adoption. La Ville de Matagami souhaite mettre en place des règles afin de mieux encadrer l'occupation et l'entretien des bâtiments sur son territoire. Les normes permettront notamment d'éviter la détérioration des immeubles, de protéger les bâtiments contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure. Par cette résolution, le Conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 408-2026 et annonce la tenue prochaine d'une assemblée publique de consultation à la salle du Conseil municipal de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption du projet, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par. Je seconde. M. Filion, merci beaucoup. Point 7. Service des usines, poste d'opérateur en traitement des eaux d'émission. Le conseil municipal a été informé que M. Marc-Olivier Froment a remis sa démission de son poste d'opérateur en traitement des eaux. M. Froment occupait cette fonction à la Ville de Matagami depuis le 12 février 2024 et a indiqué que son dernier jour de travail sera le 12 juin 2026. Par cette résolution, le conseil municipal accepte la démission, le remercie pour le travail accompli au cours de ces années de service et lui souhaite le meilleur des succès pour la poursuite de ses projets. Je vais redonner le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Jean-Pierre, secondé par. Je seconde. Mme Sonia Leblanc, merci. Au point 8. Surplus accumulé non affecté, création d'une affectation, travaux périodiques. La Ville de Matagami souhaite améliorer la planification de certains travaux municipaux qui doivent être réalisés de façon ponctuelle selon l'état des infrastructures. Ces travaux peuvent inclure l'entretien, la réfection, le remplacement d'équipements ou la mise aux normes d'installations municipales. Comme ces dépenses peuvent varier d'une année à l'autre, le Conseil souhaite prévoir un mécanisme pour mieux les planifier. Par cette résolution, le Conseil municipal crée une affectation spécifique appelée « travaux périodiques ». À même les surplus accumulés non affectés, et y réserve une somme de 40 000 $ par année à compter de 2026. Je reviens de proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par. M. Jean-Pierre Charest, merci beaucoup. Au point 9. Demande d'aide financière, célébration de fin d'été 2026. La Ville de Matagami souhaite organiser les célébrations de fin d'été 2026 afin de rassembler la population autour d'activités festives et familiales. Le projet prévoit notamment la tenue de la 11e édition du tournoi de balle, l'installation de structures gonflables ainsi que la présentation d'un spectacle musical gratuit sous le chapiteau. Par cette résolution, le conseil municipal autorise M. Nicolas Moquin, directeur du service des loisirs, à déposer une demande d'aide financière auprès de l'administration régionale Beijing et à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Matagami. Je reviens le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 10, demande de contribution financière Centre de femmes Univérel 2026. Le Centre de femmes Univérel a sollicité la Ville de Matagami afin d'obtenir une contribution financière pour soutenir ses activités et les services qu'ils offrent aux femmes de la communauté.
Le conseil municipal reconnaît l'importance du travail réalisé par cet organisme pour le bien-être des citoyennes. Par cette résolution, le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 2 259,09 $ pour l'année 2026 et mandate la direction des finances pour effectuer le paiement. J'en besoin de proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Louis Gagnon. Je seconde. Monsieur Martin Fillon, merci. Au point 11. Bilan annuel de l'eau potable, année 2025, c'est un dépôt pour information. Point 12. Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue du Nord du Québec. Nomination d'une représentante du réseau des bibliothèques. La Ville de Matagami possède une entente de service avec le Centre régional des services aux bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Dans ce cadre, la municipalité doit nommer une personne responsable de représenter la Ville auprès de cet organisme et d'assurer le lien entre la bibliothèque municipale et l'administration municipale. Par cette résolution, le conseil municipal désigne Madame la conseillère Amélie Sauvé comme représentante officielle de la Ville de Matagami auprès de cet organisme et abroge la résolution adoptée à ce sujet en 2014. Je reviens le proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jean-Pierre Charest, secondé par Je seconde. Madame Sonia Leblanc, merci beaucoup. Au point 13, services des loisirs, frais d'abonnement à la bibliothèque municipale. Considérant que les frais d'abonnement peuvent constituer des obstacles financiers pour certains citoyens, limitant ainsi l'accès aux ressources et aux services offerts par la bibliothèque municipale, que la Ville souhaite maximiser l'utilisation des infrastructures afin de renforcer l'esprit de communauté dans l'entreprise, par l'entreprise de la bibliothèque municipale, que l'abolition des frais d'abonnement à la bibliothèque municipale favorisera un accès à la lecture et contribuera à rendre la bibliothèque municipale encore plus accueillante et inclusive pour les usagers. En conséquence, il est proposé d'abolir les frais d'abonnement à la bibliothèque municipale à compter du 1er avril 2026 et d'autoriser le service des loisirs à mettre en œuvre les ajustements nécessaires pour assurer la gestion efficace et l'accès sans frais à la bibliothèque municipale. J'en reviens le proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Gagnon. Je seconde. Madame Amélie Sauvé, merci. Au point 6, correspondance générale. Cabinet du premier ministre, lettre du 20 février 2026, accusé de réception de la correspondance relative à la position de la Ville de Matagami quant au programme des travailleurs étrangers temporaires. Deuxièmement, Emploi et Développement social Canada, c'est la lettre du 18 février 2026, accusé de réception de la correspondance relative à la position de la Ville de Matagami pour des programmes de travailleurs étrangers temporaires. Et finalement, Club de l'Âge d'Or Vive la Joie, lettre du 17 février, remerciements quant à la participation de la Ville de Matagami pour l'organisation de leur super spectacle du 14 février 2026. Au point 7, les faits saillants de nos chefs de service. Nous commençons par notre directeur du service de développement économique, M. Clich. Mme Sonia Leblanc nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, dans les dossiers traités en février, on note la planification de début d'année, la Cour de transbordement, le financement 2026, partenariat avec Hydro-Québec, le projet de collaboration pour les nouveaux arrivants, comité régional d'innovation, travaux cours de transbordement, desserte ferroviaire pour Matagami et suivi des projets miniers régionaux. Merci. Au point 2, service technique, M. Gagnon nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Du côté du lieu d'enfouissement en tranchée, fait ramasser 2 conteneurs de métaux. L'usine de filtration en eau traitée 15 542 mètres cubes. Moyenne quotidienne 555 mètres cubes. Eau distribuée 14 987 mètres cubes. Moyenne quotidienne 535 mètres cubes. L'usine d'épuration eau épurée 17 161 mètres cubes. C'est tout. Merci. Au point 3, le rapport de notre directeur des incendies, M. Claude Roy. M. Martin Fillon nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, au chapitre des événements, un accident de la route au kilomètre 82 de la route de Billy Diamond a nécessité une intervention pour désincarcération. Il y a eu 2 pratiques régulières. Et puis, au chapitre des rencontres et formations, 2 formations matières dangereuses, opérations, une pour 7 pompiers, une autre pour 5 pompiers, cours numéro 4, et une autre formation, simulation, écrasement d'avion pour un pompier. Merci beaucoup. Finalement, au point 4,
L'effet saillant de notre service des loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Amélie Sauvé à nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. Bien, plusieurs activités ont eu lieu dans le mois de février. Il y a eu le spectacle familial de BAM Percussion. Il y a 2 matchs de hockey de M9B à l'Arena. Il y a eu l'heure du compte Galette Offre des Cœurs à la Saint-Valentin à la bibliothèque. Il y a eu la présentation du Super Bowl, la conférence Lâche pas, t'es capable de Luc Bourassa qui avait été organisée par le groupe Neuron. Il y a eu 2 matchs de hockey M11C. Il y a eu le souper spectacle de la Saint-Valentin du Club de l'Âge d'Or. Il y a eu l'activité de slam qui a été organisée par l'Agora Boréale. Le cinéma Didier Lucien extraterrestre qui a été organisé aussi par l'Agora Boréale. Il y a eu 2 matchs de hockey de M15B à l'Arena. Tournoi de hockey de bottine a malheureusement été annulé par manque d'inscription. Il y a le tournoi de hockey de l'équipe de l'après-match aussi qui a eu lieu. Et le 8 mars, il y a eu la programmation de la semaine de relâche, qu'on a eu une vraiment belle semaine de relâche. Donc, pour les choses à venir, dans le fond, il y a demain, il ne faut pas manquer le spectacle À Caramel de l'humoriste Martin Vachon. Le 14 mars, il y a les parties de M18A et B à l'Arena. Et le 15, il y a les parties du M15B aussi à l'Arena. Le 15 mars, il y a le bingo Uniprix du Club de l'Âge d'Or Vive la joie à la salle multidisciplinaire. Le 17, il y a le spectacle Bretelles et dentelles de la conteuse Mélanie Nadeau aussi au Centre civique. Le 20, il y a la disco patin à l'Arena. Le 27 et 28, ça va être le fun spiel de curling à l'Arena. Le 29, il y a l'heure du compte à la bibliothèque. Et le 30, il y a la fermeture des compresseurs à l'Arena. Et du 7 au 10 avril, il va y avoir la période d'inscription printanière aux activités du service des loisirs. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un pourvoyeur secondaire pour l'acceptation des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par La seconde. M. Jean-Pierre Charest. Merci. Dans le divers, point 1. Contrat de service, programme d'aide aux employés pour les pompiers volontaires, autorisation signataire, c'est le programme. La Ville de Matagami reconnaît que les membres du service des incendies peuvent être confrontés à des situations difficiles dans l'exercice de leurs fonctions. Afin de soutenir les pompiers volontaires de la Ville souhaite leur donner accès à un programme d'aide professionnelle offert par un organisme nommé La Vigile. Par cette résolution, le Conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de service avec cet organisme pour offrir un programme d'aide aux employés destiné aux pompiers volontaires. La directrice générale adjointe, Mme Lydia Pedneau, est autorisée à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Matagami. La directrice des finances et trésorerie est autorisée à effectuer le paiement à l'acception des pièces justificatives. J'ai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je Pause. M. Jean-Pierre Charest, secondé par seconde. Mme Sonia Leblanc. J'ai oublié de rajouter le point 2, malheureusement, au début, dans l'ordre du jour. Donc, c'est l'obligation liée au service d'immobilisation, les normes SP 3280. C'est d'autoriser un contrat avec EXP par rapport aux nouvelles normes pour se fier pour nos bâtiments. On peut élaborer en expliquant, excusez rapidement, il y aura 9 bâtiments qui doivent être évalués, soit l'hôtel de ville, le garage municipal, le centre civique, l'aréna, l'usine de filtration, les stations de pompage, 2 fois, l'atelier menuisier et le centre place du commerce. C'est pour la disposition des contaminants parce que c'est une nouvelle norme provinciale, donc il faut juste faire sûr qu'on est conforme à la réglementation et qu'on respecte les nouvelles normes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat donné à la firme EXP, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Julie Sauvé. Merci beaucoup. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui avaient des questions ou commentaires? Sinon, je prendrai un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par La seconde. M. Jean-Pierre Charest. Merci beaucoup aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet.